Le civisme et le patriotisme sont aussi mis en exergue par le mouvement burkinabé pour le développement et le civisme et l'ONG Diakonia qui ont organisé à Dori dans le Sénat la 2e édition des universités des jeunes leaders. Cette rencontre a permis aux jeunes de toutes les régions du Burkina de renforcer leurs capacités en matière de participation citoyenne à la vie de la nation. Reportage Vincent Kendrebeogo. Ils sont une trentaine de jeunes venus de différentes régions du Burkina pour suivre une formation axée sur la participation citoyenne des jeunes. À l'initiative, le mouvement burkinabé pour le développement et le civisme, MBDC, qui a tenu sa 2e édition d'Université des jeunes leaders du 15 au 19 septembre dans la capitale du Sahel. À l'issue de cette université, nous pouvons déjà tirer comme bilan la capacitation de la jeunesse et la mise en place de cette intelligence collective-là à travers un réseau que les jeunes ont librement consenti à mettre en place et qui va élaborer un plan d'action. 4 jours de travaux et ces jeunes se sentent désormais mieux éclairés sur certaines de leurs responsabilités citoyennes. À l'issue de ce que nous avons eu comme communication, notamment sur la gouvernance locale, la démocratie et l'alternance apaisée en 2015, et aussi quelques notions de leadership, nous pouvons dire en gros que nous sortons enrichis. Ce que nous retenons ici, c'est qu'aujourd'hui, la jeunesse, au regard de son importance numérique, au regard de son dynamisme, au regard de l'énergie dont elle dispose, elle ne peut pas rester en marge de développement. Cette université du MBDC a eu l'appui de Diakonia, ONG qui veut des femmes et des hommes qui changent le monde, avec la bénédiction des autorités politiques et administratives. Les initiateurs de cette activité, notamment MBDC et Diakonia, sont des partenaires crédibles. Deuxième raison, c'est la pertinence de l'activité. De nos jours, la question du civisme est une question qui préoccupe l'ensemble de la communauté nationale. Pari réussi pour le MBDC et son partenaire, Diakonia, qui table maintenant sur la mise en œuvre des engagements pris à cette rencontre, avec le regard tourné vers la prochaine édition. 50 ans de présence au Burkina pour faire rayonner les cultures des deux pays, cela méritait bien une fête et elle a eu lieu hier. L'Institut français ex-centre culturel Georges Méliès célèbre son demi-siècle d'existence à travers une série d'activités qui ont été lancées en présence du monde de la culture. Touaboum, Evelyne Dabiri. L'acte 1 de cette cérémonie commémorative des 50 ans de l'Institut français est l'ensemble des interventions. Celle de l'ambassadeur de France au Burkina et celle du ministre en charge de la culture ont toutes magnifié la coopération entre le Burkina et la France. Elles ont aussi rappelé l'importance de cet institut dans la vie estudiantine, puis son impact sur l'ouverture de la culture du Burkina vers l'extérieur. Le centre culturel, comme nous l'appelons affectueusement, a énormément accompagné l'éclosion des arts au Burkina Faso. Bon, d'abord par l'offre en matière de littérature qui était faite depuis les années 64. Au-delà de ce rôle didactique, il y a aussi ce rôle politique parce que ça a permis de raffermir les liens entre les peuples français et les peuples burkinabés. Toute chose qui justifie la fierté de la France. Je suis très honorée de fêter 50 ans de coopération extrêmement fructueuse entre nos deux pays. Voilà, donc c'est aussi la célébration de tous ces temps forts qui ont été avec des artistes de toutes les disciplines et surtout répéter une nouvelle fois que l'Institut français, c'est la maison de tous, ouverte à tous. Grand sentiment de joie et de fierté parce que c'est le symbole, cet institut, d'une relation formidable entre la France et le Burkina Faso. Et après ces interventions, une visite guidée de l'exposition a fait découvrir le cheminement entre ces brodeuses burkinabais, ici en rouge et noir, et celles de France. Un travail d'équipe qui a produit ces tableaux de fils et de perles entièrement brodés à la main. Et pour l'occasion, en plus de ces figures et de ces coiffes qui symbolisent la richesse des activités de l'Institut, cette dizaine de gâteaux au chocolat, à la fraise et 7 bûchettes, mais non comestibles, ont été offertes à l'Institut pour un joyeux anniversaire.